Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es le roi des gloires. Tu es le roi de gloire, le prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Jésus-Christ est digne d'être adoré. Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Jésus-Christ est digne d'être célébré. En ce 6 mai 2021, glorifie le nom de Jésus. Ce n'est pas ton téléphone qui t'a réveillé ce matin. Ce ne sont pas le bruit des oiseaux qui t'ont réveillé ce matin. Ce n'est pas le bruit des voisins, ni le bruit des enfants qui t'ont réveillé ce matin. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a fait grâce d'être encore vivants, d'être comptés parmi les hommes et les femmes encore vivants et vivantes en ce jour. Il y a beaucoup de gens qui sont à la morgue. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui vont être enterrés aujourd'hui. Plusieurs ont déjà été enterrés. Leur corps, leur visage, leur peau qu'ils ont aimé. Ils ont pris soin de leur corps, de leur apparence physique. Ils ont mis des produits chers pour enlever les taches, pour enlever les acnés, pour enlever les boutons, pour enlever les imperfections. Ils ont dépensé de l'argent en vain. Vanité des vanités. Ce corps est poussière. Et un jour, il repartira à la poussière. Quels que soient tous les soins que tu vas lui procurer, quel que soit tout ce que tu feras pour ton visage, pour ta peau, tu te mires, tu aimes la personne que tu aimes, tu aimes la personne que tu vois dans la glace. Un jour, ce visage, ce corps sera inerte. Il ne va plus bouger, il ne va plus parler, il ne va plus entendre, il ne va plus voir, il ne va plus respirer et ça sera fini. Prenons soin de notre âme. Prends soin de ton âme. Ton âme est éternelle. Ton corps physique n'est pas éternel. Ton corps que tu as, tous les matins tu le laves, tu l'habilles. Tu frimes dans la rue. Tu n'aimes pas qu'on te touche. Tu n'aimes pas qu'on se frotte à toi. Un jour, ce corps-là va t'abandonner. Il sera à la merci des gens que tu ne connais même pas. Des gens que tu ne connais même pas vont te tripoter. Ils vont blaguer avec ton corps. Tout à l'heure, j'ai vu comment on était en train de brûler 4 jeunes gens. Ils étaient brûlés vifs. Je ne sais pas pour quelle raison on les brûlait. On les avait liés. Ils étaient retenus par un pneu. 2 étaient retenus par un pneu. 2 autres étaient retenus par un pneu. On leur a versé de l'essence. On a allumé le feu. Ils essayaient de se relever, brûlés vifs. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit
qu'il y a eu des chrétiens comme ça, qui ont été brûlés vifs pour Jésus, pour l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à mourir pour le Seigneur? Tu n'arrives même pas à abandonner le péché. Le péché là, tu n'arrives même pas à le laisser. Est-ce que si tu es en face des bourreaux, des gens qui te disent, si tu n'abandonnes pas Jésus, si tu n'arrêtes pas de parler de Jésus, si tu n'arrêtes pas de prier, si tu n'arrêtes pas de lire la Bible, nous allons te brûler vif. On va te lier à un pneu de voiture, on va verser de l'essence, du carburant sur toi, on va t'enflammer. Est-ce que tu es prêt à être un martyr pour Jésus? Ça m'a fait mal au cœur parce que les gens qui ont fait ça, ils ne sont pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Peut-être qu'on les accusait de sorcellerie. Peut-être que ce n'est pas de leur faute. Ils ont peut-être été initiés depuis le ventre de leur mère. Ce n'est peut-être pas de leur faute. Que le Seigneur ait pitié de nous. J'aimerais répondre à une sœur qui m'a écrit. Et j'aimerais parler aussi à un frère. Parce que pendant que je priais pour cette sœur, le Seigneur m'a montré le visage aussi de ce frère. Ce frère est abonné à cette chaîne. Donc je vais répondre à cette sœur. Je vais parler à ce frère. Et je vais aussi répondre à 2 personnes qui ont fait des commentaires hier lorsque je parlais du mariage. Je vais commencer par ceux qui ont parlé du mariage. Il y a une sœur qui a fait un commentaire, je crois qu'elle s'appelle Nadia. Ma sœur Nadia, quand tu as fait ton commentaire, j'ai lu que tu vis avec un homme et que vous avez, je crois, 2 enfants. Et que cet homme ne t'a pas marié. Ma sœur, je vais te parler à la lumière de l'évangile. Quand le Seigneur vous regarde, votre relation n'est pas bénie de Dieu. Vous vivez en concubinage. Vous vivez dans le péché. Je suis désolée de te dire ça comme ça. Ce n'est que la vérité. Vous devez régulariser votre situation avec le Seigneur. Tu dois parler à ton conjoint, au père de tes enfants, à la lumière de l'évangile. S'il est un enfant de Dieu, un chrétien, tu vas lui faire lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 9. Plus bas, vous allez lire qu'il est écrit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Je ne suis pas venu t'insulter. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire ce que la parole de Dieu nous dit, afin que nous puissions sauver nos âmes et que nous puissions hériter le ciel. » Lorsqu'on parle de l'impudicité, on parle des relations intimes hors mariage. Certains appellent cela la fornication. La Bible est contre ce genre de relations, des relations intimes hors mariage. Donc, tu vas le lire avec ton conjoint. Et toi aussi qui m'écoutes, si tu es dans la même situation, va le lire dans la Bible. Dans la Bible, il y a des milliers de versets, il y a plusieurs versets où on parle de l'impudicité, on parle de la fornication. Il faut que vous puissiez régulariser votre situation avec votre conjoint ou votre conjointe. Si toi tu es une femme et que cet homme qui t'a épousé et que cet homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, tu dois lui demander de venir t'épouser. Non seulement tu vas lui demander, mais tu vas en faire un sujet de prière. Parce que le diable est contre le mariage. Le diable est pour le divorce et le diable est pour le péché. Le diable est pour la fornication, le diable est pour l'impudicité. Donc non seulement tu vas lui faire lire les versets, mais vous allez vous mettre en prière afin que votre mariage ne puisse pas rencontrer d'obstacles. Donc ma sœur, toi qui m'as écrit, va lire 1 Corinthiens chapitre 6. Je répète que ce n'est pas pour te juger. C'est pour que nous puissions tous hériter le royaume des cieux, parce que nous sommes ici pour nous préparer à rencontrer le Seigneur.
Et nous devons nous préparer dans l'obéissance et dans la sanctification. Il faut te marier. Il faut que ce monsieur puisse te marier. Tu vas en faire un sujet de prière. Tu vas jeûner et prier. Parce que toi, tu peux être pour le mariage, mais le malin, le diable fera en sorte qu'il ne puisse pas t'épouser. Parce que le diable veut que vous puissiez être dans cette situation-là. Donc, vous devez vous plier au commandement du Seigneur. Il faut qu'il vienne te doter. Il faut qu'il t'amène à la mairie. Vous devez régulariser votre situation. Peut-être que vous n'avez pas de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, et toi qui m'écoutes, si c'est ton cas, tu vas bien entendre ceci. Non seulement tu vas entendre ceci, mais tu vas le partager. Non seulement tu vas entendre ce message, mais tu vas aussi le partager afin que quelqu'un comme toi puisse profiter de ce message et soit sauvé. Donc je suis en train de parler à toutes les personnes qui vivent ensemble hors mariage. Vous vivez ensemble, avec ou sans enfants, mais vous n'êtes pas mariés. Vous devez aller régulariser votre situation auprès des parents et aussi auprès des autorités civiles. Si vous n'avez pas de moyens, nous allons nous aider, nous entraider. Je n'ai pas demandé que vous puissiez vous séparer. Si vous vous entendez bien et que vous comptez vivre ensemble, voilà ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas encore les moyens pour aller doter cette femme-là, vous allez continuer à vivre ensemble, mais vous allez arrêter tout contact sexuel. Vous allez arrêter toute relation intime, parce que c'est cet acte-là qui vous condamne. Le fait de vivre sous un même toit n'est pas un péché, mais le fait d'entretenir des relations intimes, sexuelles hors mariage, c'est ça qui vous condamne. Merci à vous de protéger cette vidéo. Merci. Que le Seigneur se souvienne de vous. Donc toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, si tu vis dans une relation non consentie, en attendant que vous puissiez régulariser votre situation, vous arrêtez toute relation intime. Et quand vous aurez fini avec la dot, en attendant que vous puissiez faire la dot, donc vous arrêtez toutes relations intimes. Vous allez faire des économies. Que ce monsieur aille verser la dot. Non seulement il va verser la dot, il va t'amener à la mairie. Beaucoup de gens ont peur d'aller à la mairie parce que ça demande beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé de faire un mariage pompeux. Ça sert à rien de vider tes économies juste pour faire un mariage. Pour faire un mariage, on a besoin d'un témoin. Madame a ses 2 témoins, monsieur a ses 2 témoins. Ils vont vers l'officier d'état civil qui va les déclarer unis par les liens du mariage. Ça ne sert à rien de paumer vos économies juste pour faire un mariage. Ça ne sert à rien de louer des voitures chères, de louer des salles. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous faites des invitations restreintes, que ce soit fait dans un cadre familial ou dans un cadre religieux. Vraiment quelque chose de simple. Juste que vous puissiez régulariser votre situation auprès des autorités compétentes. Et après cela, vous devez passer à la bénédiction nuptiale. Vous devez aller voir un homme de Dieu afin de bénir votre union. Voilà le message que je donne à cette sœur qui m'a écrit. Ma sœur, tu vas parler au père de tes enfants. Tu vas lui faire écouter cette vidéo. Non seulement tu vas lui faire écouter cette vidéo, mais tu vas te mettre aussi en prière parce que c'est un combat. Il y a des familles qui sont liées par l'esprit de célibat. Donc c'est un combat, il faut que tu puisses te lever dans la prière. Tu vas lui en parler et tu vas te mettre dans la prière. Non seulement pour qu'il vienne t'épouser, mais aussi pour que avant qu'il ne vienne t'épouser, il ne puisse plus
profiter de ton corps. Parce que si Jésus revient, non seulement il va rester, mais toi aussi tu vas rester. Même si tu es une chrétienne, un enfant de Dieu qui va à l'église, même si tu es dans un département à l'église, tu sers. Si tu vis dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Voilà la réponse que je donne à ma sœur. Et pour mon frère qui m'a dit qu'il a doté sa femme. Mon frère qui a doté ta femme, tu as déjà fait un grand pas. Tu vas maintenant t'investir afin que vous puissiez régulariser votre situation auprès des autorités compétentes. Autorités d'état civil. C'est pas difficile. Vous cherchez un témoin. Pour vous, un témoin pour la dame. Vous allez à la mairie. Vous remplissez le formulaire. Et vous allez être déclaré par l'autorité d'état civil. Après, vous passez à la bénédiction à l'église. Vous cherchez un homme de Dieu qui va bénir votre mariage. Si vous n'avez pas de moyens, comme je viens de le dire précédemment, ça ne sert à rien de faire des mariages pompeux. Ça ne sert à rien d'hypothéquer toutes vos économies juste pour organiser un mariage. Vous pouvez faire un mariage réussi bien à petit budget. À petit budget. Vous rassemblez quelques amis proches, quelques parents proches, un dîner tranquille et ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai répondu à ma sœur, je crois Nadia qui m'a écrit. Et le frère, j'ai oublié son prénom, je crois que j'ai oublié son prénom. Donc voilà, j'ai répondu à 2 questions que cette sœur et ce frère-là ont posé hier dans les commentaires. Troisièmement, j'aimerais répondre à une sœur. J'ai oublié son prénom. Vraiment, je parle avec tellement de gens. J'ai oublié son prénom. Cette sœur m'avait contacté l'année dernière parce qu'elle voulait voyager. Elle voulait aller en Europe. Et je lui avais donné la réponse. Elle m'a écrit et elle m'a dit que c'est exactement là où elle voulait aller. Après, elle m'a donné le nom de l'église qu'elle fréquente. Elle m'a demandé de savoir si l'église qu'elle fréquentait était une église agréée et attitrée par Dieu. Et quand je viens vous répondre ici, je vous réponds sous le contrôle du Seigneur, je suis sous serment. Je suis sous serment. Je réponds à vos doléances quand vous me contactez. Elle m'a contacté et m'a demandé de prier et j'ai prié et le Seigneur a répondu. En dehors de ça, ma sœur, je te demande de te mettre aussi en prière afin que le Seigneur puisse te confirmer ce que je vais te dire cet après-midi. Alors, pendant que je priais pour toi, je vais te donner un indice. L'église où tu pries, ça commence par chant. Ça commence par chant. Chant, salut. C'est le nom que tu m'as donné. Chant, salut. Lorsque j'étais en train de prier pour savoir si tu pouvais rester dans cette église et savoir si le Saint-Esprit était en action dans cette église, je vais te dire ce que j'ai vu. Au départ, j'ai vu une chienne en train de mettre bas. Je ne dis que ce que j'ai vu. Je ne connais pas cette église. Je ne connais pas là où c'est situé. Je ne connais pas les dirigeants de cette église. Mais je viens vous répéter ce que le Seigneur me montre et me fait entendre. Lorsque je prie pour cette église, je vois au départ une chienne. Une chienne en train de mettre bas. Bizarrement, moi j'ai eu plusieurs fois des chiennes à la maison. J'ai assisté plusieurs fois à la mise bas des chiots. Et je sais que les chiennes, quand elles mettent bas, elles sont couchées. Sauf que là, je pouvais voir une chienne qui mettait bas, mais elle était debout. La chienne était debout. Et je voyais les chiots tomber. J'ai vu 3 chiots tomber. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que signifie cette image? Je vois une rivière. Je vois une rivière.
Et à côté de cette rivière, je vois 2 crocodiles. Les crocodiles étaient hors de l'eau. Je vois une rivière avec 2 crocodiles, mais les crocodiles étaient hors de l'eau. J'ai continué à prier, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Puis après, je vois une salle. À l'intérieur de cette salle, je vois 3 hommes. Au départ, j'ai vu une chienne qui mettait bas, 3 chiots. Là maintenant, je vois une salle, il y avait 3 hommes. Et les hommes qui étaient à l'intérieur, ils avaient la peau blanche. Quand je dis la peau blanche, pas des Africains. Ils avaient la peau blanche européenne, comme les Blancs. Je vois 3 hommes, je ne sais pas si ce sont je ne sais pas qui sont ces hommes-là. Je vois 3 hommes nus. Quand je dis nus, ils n'avaient pas de vêtements. Ils étaient nus. Ils se ressemblaient. Physiquement, ils avaient le même physique. Et ils étaient nus dans cette salle. Les seules choses qu'ils avaient portées, c'était des chaussures noires. Des chaussures noires, cuir ciré cuir, avec des chaussettes noires. C'est comme s'ils étaient en train de se laver. Mais je ne voyais pas l'eau tomber sur eux. J'ai continué à prier. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? À ce moment-là, je vois des casseroles, des grosses casseroles. Quand je parle de casseroles, ce sont des marmites. Je vois des marmites. Il y a plusieurs marmites et il y a une marmite qui est suspendue. Il y a une marmite qui est suspendue. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Dans l'ancien temps, on le voit un peu dans les films. Souvent, on suspendait les marmites en hauteur et le feu était en bas. Donc, cette marmite est suspendue en hauteur comme ça et en bas, il n'y avait pas de feu. En bas, il y avait d'autres marmites. Mais sauf que la marmite centrale, celle qui était suspendue dans les airs, elle avait des trous. Elle était percée, la marmite. Donc, je pouvais voir que de l'eau, quand on mettait l'eau dans la marmite, ça sortait par les trous. Donc, c'est une marmite qui avait des trous. Ça veut dire que c'est une marmite qui ne peut pas garder de l'eau. En fait, c'est une marmite inutilisable. Parce qu'une marmite, c'est fait pour cuire des aliments. Une marmite, c'est fait pour la conservation de quelque chose. Et une marmite, lorsqu'elle est percée, elle ne sert à rien. Donc, le Seigneur était en train de me montrer qu'à la base, à la tête de votre église, je suis désolée, ma sœur, de te dire ça. C'est ce que j'ai vu. À la tête de votre église, la marmite qui est là, elle est percée. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on verse dessus, il ne garde pas la bonne sémence. Il ne garde pas la bonne sémence. Parce que dès qu'il reçoit, il y a des trous. Donc Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce que je sais que quand je vois de l'eau, l'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est la vie, c'est la vérité. Et je sais que le feu c'est le Saint-Esprit. Donc je prends l'exemple, si le Saint-Esprit qui est le feu est là pour faire bouillir cette eau, si vous mettez du feu en dessous, l'eau ne peut pas chauffer parce que la marmite est percée. Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre dans la marmite va éteindre le feu. Donc ça veut dire que à la tête de votre organisation, tout ce qu'il reçoit comme sémence éteint le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les fidèles qui sont là ne croient pas en Dieu. Je suis en train de parler de la source même de cette église. Je parle de la source. La source n'est pas bonne. La marmite est percée. J'ai vu une chienne. Et dans la Bible, quand on nous parle des chiens, on nous parle des pécheurs. Quand on nous parle des chiens dans la Bible, on nous dit le chien est reparti à ce qu'il avait vomi.
Quand on nous parle des chiens, on nous parle des animaux, on nous parle de la nature animale. On nous parle de l'homme animal. Et l'homme animal, c'est le pécheur. Et j'ai vu 3 hommes qui se lavaient nus. Nous savons que spirituellement, quand tu es nu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et j'ai vu 2 crocodiles. Nous savons que le crocodile, il est là pour faire du mal. On vous met en présence d'un crocodile. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous dévorer. Je suis désolée, ma sœur. Je suis désolée de te dire ça. Tu crois en Jésus? Oui. Mais à la base de votre église, le haut sommet, il n'y a pas la bonne sémence. Ils sont en train d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. Je ne sais pas exactement quelle est la doctrine qu'on vous prêche dans cette église. Je ne sais pas. Je ne suis pas venue pour juger. Je ne sais pas quelle est la doctrine qu'on vous prêche là-bas. Mais à la lumière de la parole de Dieu, si tu entends des choses qui vont à l'encontre de ce qui est dit dans la Bible, je t'exhorterai de quitter cette église-là. C'est le conseil que je te donne. Mais encore, j'ajoute que va consulter Dieu toi aussi, afin que Dieu puisse te confirmer ce que je viens de te dire. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur parle de toutes les manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va peut-être te révéler en songe ce que j'ai dit est la vérité. Il va peut-être te donner un signe, ou peut-être par un message, tu vas comprendre que cette église n'est pas une église attitrée du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour l'église, pour le nom de l'église que tu m'as donné, que tu fréquentes. Je voulais parler aussi à mon frère Mario, parce que pendant que je priais tout à l'heure, le Seigneur m'a montré mon frère Mario, mais je préfère m'arrêter ici. Donc j'ai parlé du mariage, j'ai parlé des fiançailles, j'ai parlé des personnes qui vivent en concubinage sans mariage, et je t'ai répondu à toi, ma sœur, qui m'a écrit, qui m'a donné le nom de ton église, qui commence par chant et qui se termine par salut. Soyez bénis chez vous. Ne garde pas ce message pour toi-même. Transfère-le à quelqu'un qui en a besoin. Et nous sommes là, pas là pour juger, nous sommes là pour nous préparer. Et nous préparons contre le Seigneur dans l'obéissance. C'est pas parce que tu fréquentes une église que tu entreras au ciel ou que tu n'entreras pas. Tu seras qualifié à entrer au ciel par rapport à la communion que tu as avec Dieu, par rapport à ton état d'âme, par rapport à la couleur de ta robe. Est-ce que ta robe est blanche? Et quand je parle de la robe blanche, je parle de la sanctification. Je parle des bonnes œuvres. Je parle de l'obéissance. Ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas ton pasteur qui te fera entrer au ciel. Mais c'est ton obéissance. C'est ta communion avec le Seigneur. C'est ta vie de sanctification. Et c'est aussi la relation que tu as avec ton prochain. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Soyons en paix avec tout le monde. Non seulement soyons en paix avec tout le monde et vivons dans la sanctification. Un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne triche pas. Un enfant de Dieu ne plaisante pas. Un enfant de Dieu ne suit pas des films érotiques. Un enfant de Dieu ne prend pas de l'alcool. Tu connais les 10 commandements, mets-les en pratique. Tu connais l'enseignement de Jésus, mets-le en pratique, afin que tu puisses hériter le ciel. Que le nom de Jésus soit béni et soyez richement et richement fortifiés par la gloire, par la puissance et par l'honneur de celui-là qu'on appelle Emmanuel. Gloire à Jésus-Christ.